Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec ma sélection des top nouveautés en 2025. Je tiens à dire qu'il va être en deux parties parce que ça va être trop long, puis je dois recevoir deux autres parfums que je n'ai pas reçus encore qui ont été lancés en 2025 et je dois les tester avant. Donc aujourd'hui, on commence avec le Crépuscule de Parfumerie Fauve. Le nez, c'est Manon Arnaud. C'est une œuvre fauve, indomptable, vibrante, pleine de courage et d'audace. Le crépuscule, c'est vraiment ce moment fragile là, où la nuit effleure le jour. Ça insuffle à cette fragrance vraiment une âme qui est animale, ténébreuse, irrésistiblement addictive. C'est le parfum que j'ai choisi de porter le 31 au soir. C'est une prune sombre, compotée, qui va glisser vraiment sur la peau. Il y a un tabac torréfié qui gronde. Ça nous entraîne dans l'ombre. Vraiment, là, il y a du bois de cachemire, c'est velouté. Il y a du cuir qui représente un peu la fourrure qui effleure l'air. C'est comme un souffle sauvage, ce parfum. Et puis, il y a du patchouli charnel et instinctif. C'est comme une éclair d'or dans l'obscurité. On y sent presque les yeux des fauves qui nous épient. C'est ma plus belle découverte de 2025. C'est hypnotique, envoûtant. Chaque passage devient un moment suspendu. Tout se retourne. C'est une parfumerie d'auteur puissante et sensible au déploiement exceptionnel sur la peau. La première fois que je l'ai senti, un seul mot m'est venu, c'est « wow ». C'est un parfum qui fait vibrer mon âme. On s'en va avec Sweet Cherry de la Grange du Parfumeur. Le nez, c'est Alexandra Bachand. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, j'en ai parlé. Il y a dans ce parfum-là un éclat espiègle, un clin d'œil au bonheur de l'enfance. Délicat, il évoque les cerisiers en fleurs, sous le soleil tendre et... des petites fraises des bois que je cueillais quand j'étais enfant. On se retrouve les doigts tachés de fruits rouges et de joie. Dans chaque note, me ramène vraiment à ces instants de bonheur. C'est à mes yeux la plus jolie des cerises. Alexandra Bachand a su capturer sa vérité avec justesse et c'est bouleversant. La cerise y est vivante, juteuse, elle se mêle à la fraise des bois avec un réalisme qui frôle le rêve. Les fleurs de cerisier s'élèvent doucement, suspendues dans l'air avant de se fondre dans un joli voile ambré de l'abdomen de rhum, comme un souvenir qui réchauffe l'âme. C'est un parfum, pas seulement une fragrance. C'est un voyage vers l'enfance, un retour vers l'innocence et la beauté simple des petits plaisirs que l'on croyait oublier. Maintenant, ça en va chez la maison Oubigan avec Ambre Rubis, une autre cerise, cette fois-ci une cerise plus sensuelle et profonde. On démarre avec une explosion de cerises riches, sombres, presque liquoreuses. C'est accompagné de fruits rouges gourmands. C'est vraiment une cerise magnifique, charnue, mûre à souhait, autour de laquelle il y a des volutes d'encens. Il y a de l'orange, des notes de jasmin. Mais le parfum ne s'arrête pas là, il repose sur un ambre qui est très chaud et enveloppant, qui va être sublimé par des notes boisées et une petite touche de résine de sapin, qui lui donne vraiment une profondeur incroyable. Pour moi, là, ce petit twist de sapin, c'est un détail qui fait vraiment une belle différence. C'est vraiment le genre de parfum qui séduira tous les amateurs de cerises. Il est totalement unisexe. On s'en va maintenant à la maison La Closerie des Parfums avec Cacao Pimento. Le nez, c'est Céline Perdriel et ici, là, on est avec un cacao blanc, rare, presque brut. Il y a un piment vibrant qui va accrocher la peau. Il y a du tabac blond. Il y a de la cannelle assez vive. Il y a des notes de café noir et une pointe de safran là, dans un verre de rhum. Le santal, ensuite, là, il va s'installer. Il y a de la tonka crépitante, il y a de l'immortel. C'est vraiment un parfum extraordinaire que j'ai découvert cette année.
Il est très, très beau à porter l'hiver sur les grands froids. Magnifique. Il est très populaire. Mon conjoint l'adore. Mon fils l'adore. Et vraiment une magnifique création autour du cacao. Toujours chez la Closerie des Parfums avec la même parfumeur, on a Cacao Timur. Cacao Timur, je l'ai beaucoup porté cet été. C'est vraiment un parfum au cacao blanc, mais un solaire. Il est vraiment, là, on se retrouve sous le soleil du Pérou. Ce parfum-là, il se sublime en été. Il y a une étincelle d'agrumes, il y a un frisson citronné dedans, il y a du poivre de Timur qui est enrobé de gingembre. On a senti là, le Timur, c'était extraordinaire. Le cacao s'illumine enlacé ensuite de fleurs blanches. Ça va s'échauffer sur la peau, il y a de l'ambre, il y a de la fève tonka, du vétiver. Il est très beau aussi. Alors, une autre belle création de la Closerie des Parfums. On s'en va chez Guerlain maintenant avec Pêche Mirage. C'est un parfum de Delphine Jerk. C'est une pêche ultra réaliste, ronde, juteuse, comme cueillie à l'heure dorée d'un soir d'été. Oh. Cette pêche, elle est veloutée, solaire, éclatante. Elle est réveillée aussi par une petite touche acidulée de cassis. Au cœur, on retrouve de l'osmanthus qui apporte vraiment des nuances un peu abricotées et une élégante note cuirée. Un peu douce, suédée. Jamais du cuir brut, là. Le safran va ajouter une chaleur subtile, épicée, tandis que le santal et les notes ambrées vont l'envelopper un petit peu d'un voile sensuel raffiné. La pêche reste lumineuse du début à la fin. Elle est assez moderne, ça évoque vraiment sa chair juteuse et sa peau duveteuse. C'est un parfum sophistiqué et addictif entre gourmandise fruitée et cuir délicat. Pêche mirage, mais terriblement réel. On reste toujours dans la pêche, on s'en va chez Chimilka de Willem Parfumerie. Ah, vraiment, le parfumeur, c'est Jérôme Épinette. Cette pêche, elle est fraîche, veloutée, désirable, romantique, mais jamais romanesque. Elle nous attire instantanément avec ses notes épicées de cardamome. Il y a de l'osmanthus qui apporte une lumière délicate, à la fois abricotée et duveteuse. On retrouve un peu la même chose que chez Guerlain. Il y a un cuir qui est souple, qui évoque la peau douce de cette pêche. L'immortel déploie sa magie. Elle est florale, mielée, presque une touche d'érable et un soupçon de sel dans ce parfum. Chaque nuance de l'immortel est présente vraiment dans ce parfum. Si vous aimez la pêche, celui-ci est vraiment un incontournable. Je vous recommande fortement. Maintenant, on s'en va avec Aldébaran de la maison Marc-Antoine Barois. Le parfumeur, c'est Quentin Biche. Ici, là, la team Sillage, Tenue, Réveillez-vous, c'est pour vous. On tombe dans un champ de tubéreuses sous la lune. Il y a une explosion lactée, presque animale, relevée d'un soupçon de paprika. Adoucie à peine par le maté et la fève tonka. La tubéreuse ici n'est pas douce. Elle est reine, sensuelle, charnelle, hautaine, enivrante, impossible de l'ignorer. Ce parfum est un choc, entêtant, clivant, camphré, presque médicinal. Il ne se laisse pas apprivoiser. Ce n'est pas un parfum pour la masse. C'est une déclaration pour ceux qui aiment la tubéreuse dans toute sa puissance. Avec le temps, il se transforme, le vertige lacté devient savonneux, puis s'apaise pour révéler une élégance. Laissez-le respirer, laissez-le poser sur la peau, là, la magie opère. Sa tenue est magistrale, son sillage imposant, son évolution sur la peau captivante. J'adore la tubéreuse, j'adore l'audace de ce parfum, sa créativité, sa liberté artistique. Aldébaran ne cherche pas à plaire à la masse, mais elle plaira à plusieurs parfumistes. Maintenant, on va découvrir Love is Coming, Chapter 2 de différentes compagnies. Le nez, c'est Mathieu Cardin. Ça, c'est une pure merveille. Je suis tombée en amour avec ce parfum. Il est d'une fraîcheur, d'une vivacité. On y retrouve vraiment des effleurs là, de feuilles de tomates que l'on froisse entre les doigts, puis après on sent nos mains. C'est d'un réalisme fou. On sent du poivron vert qui croque sous la dent.
Un cassis qui est éclatant, vibrant, bien acidulé. Il y a une rose qui arrive, puis un peu glamour, mais avec quelques épines, mais elle reste glamour. Il y a un géranium et une lavande. Ce mariage-là, c'est fantastique, là. Géranium, lavande, moi je tombe. Tout ça repose sur un fond de musc et de bois de santal. Je l'adore. Il est au top de ma wishlist pour 2026. Cette fraîcheur verte aromatique est digne de mention. On s'en va chez Atelier Materie, qui sont toujours chez H Parfum, eux autres, à Montréal, avec Vanille Carbone. On plonge là, ici, dans un parfum mystérieux, magnétique. Il y a une vanille qui est sombre, presque gothique, mais d'une beauté rassurante. Je ne sais pas si vous me suivez. On y retrouve là 3 variétés de vanille de Madagascar, riches et profondes, mais ce n'est pas qu'une vanille classique, là. Il y a des épices poivrées qui viennent la réveiller et très vite, il y a des fumées de volutes d'encens froides et sombres qui apparaissent comme un voile de mystère un peu dans le parfum. C'est une vanille qui va avoir des aspects un peu froids. Le parfum, il joue avec la lumière et l'ombre. Il y a un cuir qui est lumineux, qui va se dévoiler par touches, mais c'est surtout la vanille qui domine. Elle est enveloppante, magnétique. Je le trouve assez linéaire comme parfum. C'est un parfum mat, élégant et très harmonieux. Un vrai contraste entre douceur et obscurité. Une création fascinante signée Nathalie Gracia Seto. On s'en va avec la dernière nouveauté de la maison Nicolai, crème ébène. Encore là, la team siège tenue, ben écoutez, c'est pour vous. Imaginez un parfum qui vous enveloppe comme un manteau chaud au cœur d'un froid glacial. C'est exactement ce que fait Crème Ébène Intense de Nicolai. C'est une autre parfum intense, hein, je vous le dis. Une pulvérisation, vous en avez assez. À l'ouverture, on se retrouve avec un bouquet d'épices qui est lumineux, audacieux, avec du safran, de la cardamome, du cumin, mais sans être agressif. C'est plutôt brillant, chaleureux, presque solaire. Et derrière ces épices, il y a des fleurs blanches un peu mystérieuses qui vont créer une aura intrigante qui attire, qui captive. Puis le parfum il évolue vers une crème lactée, douce, jamais trop gourmande, vraiment. Elle se mélange aux boissons, il y a du cèdre de l'Atlas, du cèdre de Virginie, puis après ça, on se retrouve vraiment avec une structure noble et sophistiquée. C'est juste ce qu'il faut, là, il y a de la vanille dedans, il y a des prunes, il y a des dattes de Medjool, puis ça a vraiment amené une chaleur enveloppante, comme un vrai baume sur la peau. Avec le temps, il devient sensuel, il va apparaître du cuir, du patchouli, du santal, des muscs blancs, tout se mélange dans un sillage intense mais réconfortant. Il y a presque une dimension tribale dans ce parfum. C'est brut mais raffiné à la fois. Sur ma peau, c'est une expérience qui évolue au fil des heures et franchement, c'est sous le froid canadien qu'il se révèle dans sa plus belle splendeur. C'est un vrai parfum refuge pour l'hiver. Il joue sur les contrastes. C'est une architecture olfactive complexe, mais fort intéressante. La maison Annam a fait son apparition à Montréal cette année chez H Parfum. Donc, je vous présente mon préféré les sorties de cette année. C'est Pomelo Oolong. C'est une maison de parfum qui est vietnamienne et le nez, c'est Anne Gno. C'est issu de leur collection d'inspiration chinoise. Ce parfum, il cherche à recréer l'atmosphère élégante et nuancée du thé oolong, un thé que j'aime beaucoup. Dès les premières notes, là, on est enveloppé par une sensation très douce, presque feutrée, enrichie par la fraîcheur du pomelo, la délicatesse florale de l'osmanthus et des notes de porcelaine et de musc blanc. On se projette vraiment immédiatement dans l'ambiance calme des maisons de thé baignées de lumière et où les conversations sont discrètes, feutrées, posées, presque murmurées. Olfactivement, c'est un parfum frais, délicat, avec une note de thé légèrement un petit peu terreuse, végétale, mais aussi un côté lacté très réconfortant. L'osmanthus vient sublimer l'ensemble avec sa douceur florale, tandis que le pomelo, il apporte vraiment une fraîcheur juteuse qui équilibre parfaitement la composition. C'est un parfum tout en subtilité, élégant,
apaisant et vraiment intéressant à découvrir. On s'en va chez Zoologist Perfume, une maison de parfum canadienne avec Beaver Maple Edition. C'est un extrait de parfum, le parfumeur c'est Pascal Gaurin, plongé ici dans l'univers du castor canadien. Imaginez une rivière près d'une cabane à sucre au début du printemps. Il y a une famille de castors qui construit son barrage, tandis que l'air est frais, chargé des odeurs croquantes des nénuphars et d'une touche de néroli. Puis arrive le parfum du sirop d'érable, un parfum que je connais très bien, en train de se distiller, mêlé à la fumée du bois et à une petite pointe de cacao. C'est terreux, végétal, grâce au vétiver. Il y a du baume du Pérou, il y a du cèdre. Il devient plus profond au fur et à mesure de son évolution. L'animalité est presque... est vraiment présente. Il y a un castoreum là-dedans, mais qui est vegan, évidemment. Puis il y a de la vanille, du patchouli, du santal qui va apporter une chaleur et réconfort. Résultat, c'est un parfum qui est vert, gourmand, aquatique, floral et animal, mais surtout fidèle à l'odeur du sirop d'érable, facile à porter. Vraiment, chez Zoologist Perfume, c'est un de leurs plus faciles à porter et vraiment magnifique. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben abonnez-vous, ça va me faire extrêmement plaisir et likez la vidéo si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une année 2026 extraordinaire, magnifique, plein de bienveillance, de gratitude, de bonheur. Et dites-moi en commentaire quels sont vos parfums top 2025 que vous avez découverts cette année. Au revoir!